Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous citer quelques dangers d'étudier en Turquie. Alors il faut noter que ces dangers sont quelques de mes expériences et quelques problèmes auxquels font face mes amis ici en Turquie. Ce n'est pas pour autant pour décourager certains ni pour encourager d'autres, mais comme je vous dis, cette vidéo est juste pour énumérer quelques dangers pour vous permettre à vous qui voulez venir étudier en Turquie ou à vous qui êtes déjà en Turquie de pouvoir éviter ces petits pièges. Alors si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, de liker et de partager. Si tu es en Turquie et que tu as une expérience sur la vie d'étudiant en Turquie, n'hésite pas à mentionner tes difficultés en commentaire pour permettre à ceux qui sont déjà ou hors de la Turquie de pouvoir voir et lire ces différents problèmes et savoir comment les éviter. Allons-y. La première difficulté est au niveau de la langue. Quand tu arrives en Turquie, il y a ce qu'on appelle la langue turque. Cette langue que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Je me rappelle quand je venais d'arriver en Turquie, même dire bonjour, je ne connaissais pas. C'est vrai, avant de quitter mon pays, je n'avais pas pris le temps de savoir comment on dit bonjour, savoir comment on demande la direction et tout le reste. Donc, lorsque tu étudies en Turquie, tu as ce problème de langue, barrière de langue. Surtout quand tu ne maîtrises pas encore la langue turque, tu as ce problème de savoir comment t'exprimer, savoir comment demander quelque chose, savoir comment demander une direction, savoir comment demander un service. Tu rencontres ce problème partout où tu pars. Ce qui fait en sorte que tu as des difficultés à pouvoir avoir un accès à certains services, à certains endroits, à certaines choses. Donc, il y a cette difficulté-là au niveau de la barrière de langue. Ce qui se passe, c'est que le temps pour toi de maîtriser la langue turque et de pouvoir communiquer avec prend généralement un peu un long moment. Donc, si tu étudies en Turquie, il y a ce problème de barrière de langue qui t'empêchera de faire certaines choses, d'aller sur certains endroits ou d'avoir accès à certains services. C'est pour ça qu'il est conseillé de vite apprendre la langue turque. La deuxième difficulté est le manque de job. La Turquie n'est pas le paradis. L'Afrique n'est ni le paradis, l'Europe n'est ni le paradis. Il y a manque de job partout. Alors ici en Turquie, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un certain manque de job d'étudiants. Bon, certains pourront dire que c'est dû au coronavirus, certains pourront dire que des jobs n'ont même jamais existé en Turquie. Chacun a son expérience. Je parle ceci hors de ma propre expérience. Donc quand tu étudies en Turquie, tu as cette difficulté de pouvoir trouver un part-time job, un petit job étudiant pour pouvoir l'exercer lorsque tu es étudiant. Donc c'est l'une des difficultés que j'ai eu à constater. Ce qui fait en sorte que des étudiants ont des difficultés à pouvoir payer leur logement, se nourrir. Pour ceux-là qui ont ces difficultés à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de petit job qui peut leur donner quelques petits revenus à la fin de chaque mois ou à la fin d'une petite journée. Les parents n'envoient plus de l'argent. La troisième difficulté est au niveau administratif. Cette difficulté est causée généralement par la non-maîtrise ou la non-connaissance de la langue turque. Moi, je me rappelle quand je partais faire ma carte de résidence ici en Turquie, dans ma ville, dans ma communauté, dans ma commune, je ne maîtrisais pas la langue turque. Quand je suis arrivé là-bas, lorsque les officiers d'État dans ces bureaux-là me parlaient, moi je les regardais juste comme ça. Je ne savais pas quoi dire parce que je ne maîtrisais pas la langue turque. Ce qui créait donc une barrière de communication entre ces officiers et moi. Donc, m'empêchait donc de pouvoir m'exprimer correctement et empêchait ces autorités de pouvoir me transmettre l'information réelle dont j'avais besoin pour pouvoir continuer mon processus de demande de carte de résidence. Donc, voilà l'un des problèmes auxquels les étudiants ici en Turquie font généralement face, ce problème au niveau de l'administration, ce problème de communication au niveau de l'administration. Soyez-en sûr, du moment que tu vas maîtriser la langue turque, tu pourras facilement t'exprimer avec eux, tu pourras facilement recevoir une information propre d'eux et leur donner aussi une information. Le quatrième problème est au niveau du paiement de la location et de la scolarité. La majorité des étudiants qui arrivent ici en Turquie, généralement la première, deuxième année, ils sont sous la charge familiale. Donc les parents envoient toujours l'argent,
de la scolarité, ils envoient l'argent de la location, ils envoient l'argent de la nutrition. Mais malheureusement pour ceux-là qui arrivent ici en Turquie et les parents les abandonnent complètement, ils se retrouvent face à un gros problème parce qu'ils sont incapables de pouvoir payer la location, ils sont incapables de pouvoir bien se nourrir, ils sont incapables même de pouvoir payer leur scolarité. La raison est que les parents ont sacrifié au début pour les envoyer en Europe étudier. Alors lorsqu'ils arrivent ici, les parents espèrent en quelque sorte qu'ils vont très vite, aussitôt, trouver un petit job qui est généralement rare en Turquie pour pouvoir continuer à payer la location, pour pouvoir continuer à payer les frais de scolarité. Donc les étudiants se retrouvent donc face à cette difficulté financière de pouvoir payer la location, payer la scolarité, se nourrir correctement. Donc voilà l'une des difficultés aussi. La cinquième difficulté est au niveau de la solitude. C'est vrai, cette difficulté est causée par le coronavirus parce qu'ici en Europe, ils sont encore en confinement. C'est vrai, il y a des couvre-feux et tout le reste. Donc, ce qui fait que les cours sont en ligne et tu n'as pas donc la possibilité de pouvoir sortir pour découvrir ou faire la connaissance de nouvelles personnes, ce qui te rend donc seul chez toi, t'empêche de pouvoir découvrir de nouvelles personnes. Donc, crée donc ce sentiment de solitude. Pourquoi? Parce que tu es à la maison du matin au soir, tu n'as ni la possibilité de pouvoir sortir, aller peut-être au cinéma, tu ne peux pas sortir, aller peut-être dans un manège, tu ne peux pas... Le seul endroit où tu peux sortir et aller, c'est au marché, au supermarché, faire quelques courses, après tu retournes en classe et tu restes à la maison jusqu'au soir, ainsi de suite. Donc, ça crée donc une solitude en toi. Pire encore, si tu n'es pas peut-être en colocation ou si tu n'es pas avec quelques amis dans un même appartement ou dans une même chambre, alors tu te sens seul et ça crée généralement des traumas. Alors, le dernier ou la dernière difficulté que j'aimerais vous citer dans cette petite vidéo est au niveau des affaires. Vous savez, la majorité des étudiants qui voyagent ici pour la Turquie, quand ils arrivent ici en Turquie, ils sont saturés par le monde du business. C'est vrai, la Turquie est un pays dans lequel il y a un grand business appelé la vente vestimentaire. Alors quand les étudiants arrivent ici, dû au fait qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir s'occuper d'eux, ils sont donc obligés de se lancer dans ce business-là, oubliant complètement les études, oubliant complètement leur éducation. Je ne dirais pas que c'est mauvais, je ne dirais pas que c'est bien. Chacun a son objectif lorsqu'il se déplace pour un pays étranger. Chacun sait pourquoi il se déplace pour des études à l'extérieur. Certains viendront ici en Turquie pour faire du business. Certains viendront ici en Turquie pour étudier. Donc moi j'ai juste observé que quand les étudiants arrivent ici en Turquie, vu le manque de moyens financiers, ils abandonnent complètement l'école pour aller se lancer dans ce business qui est rapportant bien évidemment, chacun a son expérience comme je l'ai dit, qui est rapportant ou non rapportant. Donc ça fait en sorte que les étudiants qui viennent ici en Turquie abandonnent complètement l'école, ils laissent complètement l'école et ils se lancent dans ce business. Chercher l'argent n'est pas mauvais après tout, chercher l'argent n'est pas mauvais, mais c'est l'un des dangers auxquels font face les étudiants, parce que certains étudiants qui se lancent dans ce business là sont obligés de vivre en quelque sorte dans une clandestinité. Donc ce qui fait qu'il n'y a rien qui prouve qu'ils sont étudiants, parce qu'ils font ce business à plein temps, ils font ce business chaque jour. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo était juste pour présenter quelques difficultés auxquelles font face les étudiants, quelques dangers des études en Turquie. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un résultat d'un expert estudiantin ou d'un expert d'étudiant en Turquie. Ce sont mes propres difficultés et les quelques difficultés de mes amis avec lesquels je vis. Alors si tu étudies ici en Turquie et que tu fais
face à certaines difficultés, n'oublie pas de les mentionner en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce j'aime et de t'abonner. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce comme ceci. N'oublie pas de partager pour édifier ceux-là qui veulent venir étudier en Turquie. Reste connecté pour de prochaines vidéos.